On dit d'un prospect qu'il vous dira non 4 fois avant de vous dire oui. Combien de fois avez-vous abandonné dès le premier non? Dans cette vidéo, je vous donne mes astuces pour répondre aux objections de vos clients et convertir un non en oui. Ce sujet vous intéresse? Vous pouvez télécharger mon livre blanc via le lien en description. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue! Je suis Marine Villalon, fondatrice de Triality Consulting et consultante en stratégie commerciale en France, mais aussi à l'étranger. Sur cette chaîne, je vous partage mes tips, des histoires de business et mon expérience d'entrepreneur commercial. Pour être au courant des prochaines sorties et m'aider à faire grandir cette chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Et si vous aimez cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez la commenter et la liker. C'est parti! Tout d'abord, une objection, c'est quoi? C'est une remarque ou un argument qui peut vous challenger ou tout simplement mettre fin à votre échange. En général, si vous ne répondez pas à cette objection, votre vente est foutue. N'avez-vous jamais coupé court à une conversation après avoir entendu « je n'ai pas le budget »,« je n'ai pas le temps » ou « c'est trop cher ». Contrairement à ce que vous pouvez penser, une objection n'est pas la fin d'un échange, mais le début d'un échange. Parce que vous serez toujours face à des objections, il est important de changer votre mindset et votre façon d'appréhender ces retours. Car une objection est une demande d'information. Dans la plupart des cas, lorsqu'il y a objection, c'est que vous avez sûrement manqué de clarté quelque part. Soit vous n'avez pas bien compris les besoins de vos clients, soit vous n'avez pas été assez clair sur la façon dont vous allez pouvoir y répondre. Il est donc essentiel de rebondir sur cette objection pour voir ce que vous avez loupé. Parce que la question du prix est souvent source de tension, il est important de l'évincer rapidement en mettant en avant les besoins de votre prospect. Je vous invite à regarder cette vidéo où je vous donne mes astuces pour répondre précisément à cette objection du prix. Mettez aussi en commentaire les objections que vous entendez souvent et les astuces pour y répondre. Ça aidera certaines personnes qui regardent cette vidéo. Alors pour répondre correctement à une objection, il y a 6 étapes à respecter. La première, c'est tout simplement accepter l'objection. Par un simple « ok, d'accord, je comprends », accepter ce que l'on est en train de vous dire est primordial. Le oui mais non ne doit absolument pas faire partie de votre vocabulaire. Parce que lorsque votre interlocuteur s'exprime, il s'attend à un argument en retour. Si vous ripostez ou le contredisez directement, il ne s'ouvrira pas à l'échange et sera toujours dans la négation. L'écoute est donc une qualité majeure chez un ou une commerciale. Dire « ok », c'est aussi inviter votre interlocuteur à donner plus de détails. Étape numéro 2, isoler l'objection. Vous est-il déjà arrivé d'être face à un enchaînement de plusieurs objections complètement différentes? C'est trop cher, puis de toute façon j'ai pas le temps, et puis je vois pas du tout à quoi tout ça va me servir. Waouh, comment je réponds et par quoi je commence? Cette situation peut être extrêmement frustrante parce qu'on ne sait pas où donner de la tête. Et souvent le prospect peut vous donner une objection alors que la réalité peut être ailleurs. Isoler l'objection vous évitera de perdre du temps et de comprendre ce qui est vraiment important pour votre interlocuteur. Écrivez les questions et reprenez-les une par une. Ok, ma solution est trop chère, mais trop chère par rapport à quoi? Maîtriser l'art du questionnement est crucial pour comprendre ce qui le retient de travailler avec vous. Pensez à orienter votre discours en utilisant des questions ouvertes qui vont inviter votre interlocuteur à s'exprimer. Et surtout, ne supposez pas. Étape numéro 3, élaborez votre réponse. Il vous sera impossible de répondre à une objection si vous ne la comprenez pas. Selon vos interlocuteurs, un « je n'ai pas le temps » peut avoir 1000 significations différentes. Le seul moyen de répondre à cette objection, c'est de donner une réponse structurée et cohérente en prenant en considération le point de vue de votre interlocuteur. Ok, il n'a pas le temps maintenant, peut-être parce qu'il rentre en rendez-vous. Il sera peut-être plus disponible demain ou la semaine prochaine. Ou alors peut-être qu'il a tout simplement besoin d'être rassuré sur la durée du rendez-vous. Étape numéro 4, illustrez votre réponse. Afin de répondre parfaitement, je vous invite à donner un maximum d'informations pour illustrer votre réponse et comment vous allez être capable de l'aider. L'objectif est de faire en sorte que votre prospect visualise son scénario gagnant. Comment allez-vous implanter votre solution dans son quotidien, dans son process? Et quels vont être les résultats? Un scénario gagnant assure votre crédibilité, mais aussi le succès de votre vente. Étape numéro 5, reformuler l'échange. La reformulation est bien trop souvent oubliée. Cependant, elle permet de résumer les différents points de vue et de vous assurer que vous n'avez rien loupé. La reformulation permet de mettre en avant la collaboration. Vous êtes en train de collaborer avec votre interlocuteur pour essayer de trouver un arrangement et pour pouvoir répondre à ses besoins. Étape numéro 6, posez la question. Rares sont les moments où le prospect est tellement emballé qu'il vous demande directement où est-ce qu'il faut signer. Lorsque le moment est juste et que l'ensemble des objections et questions sont évincées, il est important de savoir ce que votre prospect souhaite faire. Peu importe la réponse, vous devez absolument cadrer la suite sans jamais laisser votre interlocuteur dans le flou. N'hésitez pas à lui demander ce qu'il souhaite faire ou lui proposer un rendez-vous pour finaliser la collaboration.
Et voilà quelques astuces pour transformer un oui en non. Attention, les phrases dans cette vidéo sont des exemples. Même si vous pouvez très largement vous en inspirer, n'oubliez pas de l'adapter à votre solution et à vos process de vente. Cet outil gagnant ne fonctionne seulement si 3 fondamentaux sont réunis. 1. La confiance, 2. Les valeurs et 3. La crédibilité. Répondre aux objections est un apprentissage de tous les jours, car peu importe votre secteur d'activité, votre solution, votre entreprise, vous en aurez toujours. Il est donc important d'être préparé. Tout comme la création de votre argumentaire, avoir les objections en tête et quelques réponses types vous permet d'être réactif. Lister vos objections, ça vaut de l'or. Ça vous permettra de mieux comprendre vos clients et d'adapter vos discours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez la commenter, la liker, la partager. Et pour être averti des prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À bientôt!